rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 361, tirée de Job au chapitre 42, verset 11. Il y est écrit: les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. J'ai vraiment ri lorsque j'ai lu ce passage, parce que je me suis dit, oh, les gens n'ont pas changé. Les gens demeurent vraiment les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit avec Job, c'est que lorsqu'il était au feu de ses souffrances, mais tous ses prétendus frères et sœurs et autres amis avaient disparu. Maintenant qu'il est rétabli, restauré, de nouveau les voilà qui apparaissent. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. C'est-à-dire, imaginez peut-être votre cas, que vous étiez malade et vos membres de famille, frères et sœurs, certains amis, n'envoyaient pas du tout de messages WhatsApp, pas d'appels, pas de SMS, rien d'encourageant. Et puis maintenant, par la grâce de Dieu, vous avez été restauré. Vous organisez un culte de remerciement à la maison. Et juste au moment où il faut commencer à manger, vous voyez ces gens-là débarquer chez vous. Comment allez-vous vous sentir en leur présence? Pour le cas de Job, on voit clairement qu'il les a accueillis et ils ont tous mangé. Et ces amis-là, ces frères et sœurs, font quelque chose d'assez intéressant quand même dans le passage. C'est qu'ils lui donnent chacun un kessita et un anneau d'or. C'est conforme à la coutume de l'époque. Parce que chez les Orientaux, lorsqu'on approchait un grand homme, on lui apportait toujours un cadeau, quelque chose, pour mettre en exergue la valeur de la personne. Et de nos jours encore, plusieurs personnes font cela. Quand on rend visite à un malade, on apporte de la nourriture, la boisson, on apporte de l'argent, pour que la personne voit qu'elle a de la valeur. C'est encore cela. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours en mémoire, en souvenir, les gens qui m'apportaient tous ces présents, ces cadeaux, de l'argent, les 2 fois où j'ai été opéré. C'est vraiment inoubliable. Ces moments-là, lorsque ces personnes viennent avec toute cette assistance, ça touche et ça encourage vraiment. En guise de promesse, dans Proverbe au chapitre 17, le verset 17, il est dit: l'ami aime en tout temps et il est un frère lorsque vient le malheur. Donc voilà un peu l'idée. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Finissons par ce mot de prière. Notre Père qui es aux cieux, c'est toi qui veux que nous prenions bien soin de nos amis et connaissances quand ils sont malades. Daigne s'il te plaît graver cela dans nos cœurs et bénis nos petits efforts de compassion aux malades. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme
âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.